Bonjour à vous, amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai fait pour les autres signes, on va aller voir quel est notre pouvoir personnel en cet été 2022, donc juillet-août. Donc, par pouvoir, j'entends en fait vraiment un côté de notre personnalité qu'on peut euh, développer, déployer cet été. Et on va aller voir ce que les cartes, comment les cartes nous disent de le déployer. Allez, c'est parti. Après, je vous tire une carte de l'oracle de la chamane et un petit accord Toltec. Allez, pour les Verseaux, quel est mon pouvoir personnel été 2022? Donc le pouvoir personnel, qu'est-ce qui peut l'inhiber, le bloquer là en ce moment? Comment on peut s'en servir, dans quel domaine? Et puis la dernière, comment le déployer? L'utiliser à bon escient finalement. Le faire grandir, plus précisément. Les Verseaux, le diable. Alors j'aime beaucoup cette carte, hein. Le pouvoir personnel, c'est le pouvoir ici, de la séduction, même de la tentation, du lien, créer du lien, trouver sa passion. Voilà, c'est quelque chose, pour moi, le diable qui a vraiment un rapport avec la passion. Mais la passion avec une personne aussi, mais vraiment la passion aussi pour une activité. Quelle peut être cette activité? En tout cas, on est dans une énergie très puissante, très forte. Donc peut-être que ça va remuer un petit peu pour vous cet été à mi-verso. On va le mettre là. Le diable. Donc mon pouvoir personnel pour cet été, c'est le diable. On va voir ce qu'il entrave un petit peu. Ah, c'est Madame la Papesse. Alors effectivement, on a presque deux cartes qui s'opposent parce que le diable, il est sûr de lui, il est dans la séduction, il se montre, alors que la papesse, elle est dans l'introspection, elle est discrète, elle ne sort pas, hein, on a quand même une image de la papesse un peu recluse. Elle étudie ses bouquins, elle est dans les, elle veut continuer à apprendre, à se cultiver, tout, etc. Le diable, lui, il vit, hein. Donc effectivement, si on est dans une attitude de repli, on va pas pouvoir bien utiliser le pouvoir du diable qui est celui de séduire et d'aller vers les autres et de et d'être passionné par quelque chose. Donc je mets la papesse comme ça puisque elle entrave un petit peu cette énergie du diable. Donc dans quel domaine on peut utiliser cette énergie du diable? Ah bon, bah oui, ça c'est pas tellement étonnant. C'est vraiment, pour moi là ici, c'est vraiment de se dire connaître du monde, aller vers les gens, savoir avec qui je me lie, avec qui je m'entends, avec qui je ne peux pas me lier, avec qui ça ne m'intéresse pas de me lier. Est-ce que justement, j'ai des personnes avec qui je me lie de manière passionnée, passionnelle, et peut-être même dans un domaine avec certaines personnes. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à deux, à trois, à quatre, en petits groupes, à aller peut-être, je parle par exemple peut-être pour une entreprise, une création d'entreprise ou un développement d'entreprise. Est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'on arrive à être sur la même longueur d'onde? Parce que le diable en positif, c'est vraiment, c'est le, c'est pas le beau parleur dans le sens négatif du terme, c'est vraiment, voilà, la personne qui a du bagou et qui sait où est-ce qu'elle veut aller et qui sait que ça va marcher et qui a confiance, voilà, qui est hyper positif. Mais peut-être à l'excès, c'est-à-dire aussi qui va peut-être trop travailler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, le diable nous dit créer du lien, chercher l'excellence, aussi le monde, hein, il y a ce côté excellence. Donc, chercher l'excellence, chercher les meilleurs contacts que vous pouvez avoir. Utilisez tous vos sens, hein. Je rappelle qu'on a l'ange, l'aigle, le lion, le taureau.
Donc utilisez tous vos sens, toutes vos perceptions pour essayer de créer des contacts. Pour moi, ça me parle comme ça, là. On va le rapprocher un petit peu. Et comment le déployer? Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir tiré la maison Dieu pour comment déployer un petit peu le pouvoir du diable. C'est la maison Dieu. Pour moi, là, ça me dit tout de suite. La maison Dieu, elle dit... elle parle à l'ego, en fait, la maison Dieu. Et puis, elle nous dit... il y a peut-être trop d'anciennes croyances pour réussir à laisser l'énergie du diable s'exprimer d'une manière positive. Il y a trop de croyances et la maison Dieu, elle dit, on va taper un petit peu dans les croyances limitantes et on va refaire descendre l'ego à un niveau acceptable. Donc, effectivement, là, on a, avec ce diable, le monde et la maison Dieu, un sentiment, enfin, une idée qui nous dit laisse, pendant juillet et août, laisse tes croyances de côté et expérimente. Expérimente et tu verras bien. Et en plus, comme c'est cadré, là, sur 2 mois, c'est quelque part, c'est rassurant. On ne va pas se dire, bah, une fois que j'aurai fait ça, tout sera terminé, ou tout sera gâché, ou je pourrai plus jamais le faire. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est, on expérimente l'énergie du diable, en essayant de créer du lien, de voir comment ça fonctionne, en laissant l'ego de côté. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour ouais, bah, à expérimenter vraiment en se disant, bah, je le fais sur juillet-août. Ça peut être sympa. On va aller tirer une carte de l'oracle de la chamane. En plus, les Verseaux, vous êtes beaucoup dans le lien. Donc peut-être que vous avez mis... Enfin, vous liez facilement, vous avez des capacités de communication hein, et une manière de raconter les choses souvent assez drôle, assez dynamique, assez vivante. Donc peut-être que vous avez mis ça de côté, puis que là, le diable vous dit, ouais, euh, tu as la capacité, donc vas-y, euh, rends-toi compte que tu as cette capacité-là en toi, et utilise-la pour chercher l'excellence. Alors, l'oracle de la chamane, qu'est-ce qu'il nous dit? J'avais envie de prendre celle-là. Les nuages. Waouh, elle est trop belle cette carte. Elles sont toutes magnifiques. Les nuages. Bah là, ça me fait déjà penser au rythme pas des saisons, mais d'une journée hein, qui peut y avoir où oui, parfois il y a des nuages. Et effectivement, c'est peut-être l'ambiance un petit peu du tirage, hein, avec cette papesse et ce diable qui s'opposent. La maison de Dieu qui vient frapper, euh, pour moi, hein, qui vient frapper l'ego. On a ces nuages, mais c'est ça qui est important de se rappeler, c'est que les nuages, ils passent. Ces périodes-là, elles passent. Et derrière, il y a toujours le soleil. Hein. Je pense que personne ne peut le nier. Donc, en plus, on a ce côté aussi au niveau du nuage de se dire, ben, euh, dans les nuages, il y a de la pluie, et cette pluie, quand elle va tomber à un endroit ou à un autre, normalement, elle va faire du bien, elle va être signe de source, elle va être source de vie dans certains endroits. Donc ça, c'est aussi une invitation, je pense, à être un petit peu dans la contemplation de notre environnement, voilà, du ciel, de prendre le temps en vacances, de se reconnecter à la nature et
ne serait-ce qu'au cycle d'une journée. Ça me parle vraiment de la journée, peut-être presque même d'être au jour le jour un petit peu, et de se sentir comme faisant partie de cette nature et de l'ici et maintenant. De pas projeter, de pas... voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment de se dire que bah, j'expérimente ma journée comme elle est, euh, et de pas aller voir trop loin. Parce que c'est vrai que les Verseaux aussi, vous êtes beaucoup dans le mental, et là en fait ça nous dit non, ok, tu essaies le mental de le mettre un peu de côté, parce que sinon ça va aller trop vite, trop loin, et de te dire, ah ben voilà, là je suis bien, c'est agréable, je me sens bien, mon corps est bien, je suis avec des personnes sympathiques, profite de ce moment-là. Donc je rappelle aussi par rapport à la papesse de ne pas rester trop seul. Voilà, là le tirage nous dit, va vers les autres. Et en plus vous avez la capacité. Donc on va vers les autres, on sourit, voilà, on raconte, je pense que les Verseaux sont des bons conteurs. En tout cas, ceux que je connais, vraiment, c'est toujours sympathique de parler avec un Verseau. On va aller maintenant tirer une petite carte des accords Toltec. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah, il y en a deux, donc je vais pas les... Je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Ah, il y en a une qui a sauté. Bon, c'est assez sympa et ça parle aussi un petit peu. J'apprends. À prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, qu'ils ne parlent pas de moi. Ouais, assez intéressant parce que c'est vrai que ça peut, à force d'être critiqué et tout ça, justement on peut se barricader dans notre ego et tout et se dire mais voilà, j'arrive jamais à être assez bien et tout, etc. Mais ce que nous apprennent effectivement les accords Toltec pour ceux qui l'ont lu, enfin en tout cas ou pour un rappel pour ceux qui l'ont pas lu, c'est de nous dire que bah, quand il y a quelqu'un qui critique des gens ou une situation et tout, c'est vraiment sa vision du monde. C'est cette critique, elle part de lui, elle part de sa bouche, de son mental, de ce qu'il a expérimenté dans sa vie, et ça parle que de sa réalité à lui, ça parle pas de la réalité avec un grand R, on va dire. C'est une toute petite partie de son monde à lui, et c'est ça qui est intéressant dans les accords Toltec, c'est euh, de se dire, bah oui, que chacun avec son expérience, sa manière de penser, et tout, etc. Et effectivement, chacun est dans une petite bulle. Et, et bah quand on n'est jamais content, effectivement, on va exprimer des critiques contre les autres, mais c'est parce que nous, on n'est pas content, c'est parce que nous, on n'est pas satisfait. Donc c'est ça que nous dit cette carte, c'est de se dire, bah, à chaque fois que je vais entendre des critiques, je vais dire, ah bah, je vais pouvoir me dire, ah bah oui, et dans son monde à lui, c'est comme ça, mais pas dans le mien. Et ça ne me définit pas moi. C'est lui qui a une définition de telle ou telle personne. C'est sa définition, c'est pas la définition. Je sais pas si c'était clair, mais j'espère. Voilà, bah écoutez, amis Verseau, vous avez un très joli tirage, hein, plein de choses à travailler cet été. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.